Pop, les amis, victoire du Real 3-1 face à Manchester City à domicile pour ce match retour des barrages de la Ligue des Champions. Incroyable, tout simplement parce que franchement, je ne m'attendais pas à un match avec autant de maîtrise. Oui, Manchester City, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire que c'est faible, on peut dire que cette année Manchester City, ce n'est pas le Manchester City de l'année dernière ou bien d'il y a 2 ans, etc. C'est vrai, cette année, ils sont moins bons que l'année dernière, qu'il y a 2 ans. Mais franchement, j'ai regardé Manchester City ce week-end face à Tottenham, ils ont mis quand même 5-0. Donc, je m'attendais quand même à Manchester City qui a envie, surtout avec Marmoush, qui a claqué son triplé en championnat et tout. Voilà, je m'attendais à quelque chose. Je me disais que avec leur victoire en championnat et le fait que quand même, voilà, Guardiola, il s'est qualifié au bout des phases de groupe de cette Ligue des Champions. Je me dis que tu vois, quand tu te qualifies comme ça, mais genre vraiment à la dernière journée, à la dernière minute, etc. Bah derrière, ça te redonne de la confiance, ça te redonne de l'envie. Et donc, voilà, tu peux complètement te transformer quand tu es dans une situation comme ça, où on te croit mort, complètement mort, et que tu reviens des ténèbres. Parfois, ça peut complètement te réveiller et ça peut transformer une équipe en machine de guerre. Ça n'a pas été le cas. Après, je vais pas uniquement parler de Manchester City qui est faible. C'est vrai, Manchester City, ce n'est pas le Manchester City de l'année dernière, mais le Real était trop fort aujourd'hui. Franchement, le Real était trop fort. Et ça, ce n'est pas juste parce que Manchester City est faible, parce qu'on a vu le Real parfois qui galère contre Espanyol de Barcelone, le Real qui galère contre Osasuna. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement parce que Manchester City est faible. Manchester City n'est pas plus faible que Osasuna, Manchester City n'est pas plus faible que l'Espanyol de Barcelone, et pourtant on a galéré face à ces équipes. Donc aujourd'hui, certes, il y a le fait que oui, le Real est plus fort que City cette année, mais aussi il y avait le fait qu'aujourd'hui, le Real était très fort. Franchement, l'équipe de Carlo Ancelotti aujourd'hui, ce n'est pas juste en termes de tu vas t'as marqué mais derrière t'as pas maîtrisé le match. Non, c'est vraiment une maîtrise du match de bout en bout. Genre vraiment de la défense jusqu'à l'attaque. Tout le monde, Kylian Mbappé qui revient, qui fait du pressing, Vinicius qui fait du pressing, Bellingham qui est vraiment dans son rôle de milieu terrain, qui garde la balle, qui distribue. Tchouaméni, j'aime pas dire beaucoup de bien sur lui parce que j'aime pas son profil, j'aime pas comment il joue, etc. C'est juste ça qui me plaît pas. Aujourd'hui, je vais dire un peu de bien sur Tchouaméni, il a fait un bon match. Franchement, en termes de récupération, il était là. Et je pense aussi il y a la confiance. Il y a la confiance de le match. On l'a maîtrisé dès le début. Il y avait de la confiance. On le sentait à travers le comportement des joueurs. Et forcément, ça donne encore plus de confiance aux joueurs sur le terrain. Et on a vu un Tchouaméni capable, ça veut dire qu'il est capable parfois de pas seulement faire du marquage, pas seulement récupérer des ballons faciles, faire des passes faciles, mais être capable parfois de redescendre et de dire je suis le 6, c'est moi qui dois assurer les premières relances et donc je viens, je demande la balle et je fais les premières relances. Et aujourd'hui, il y a des moments pendant le match où il a été capable de le faire. Donc aujourd'hui, franchement, je ne dis quasiment jamais du bien de Tchouaméni. Aujourd'hui, il a été meilleur que... Pour moi-même, je me demande même s'il n'a pas fait son meilleur match depuis le début de la saison. Il a été très bon. Et sinon, les autres, Kylian Mbappé, les gars, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise sur Kylian Mbappé? Venez, on s'excuse tous. Oui, en début de saison, certes, il n'était pas bon. Et on était là en mode, faut le mettre sur le banc, ça va l'aider un peu. Le fait que tu le mettes sur le terrain, ça va le décourager. Enfin, et chacun s'est fait sa théorie. Mais au final, je pense que le coach a eu raison. Et encore une fois, vous voyez, en fait, nous, on n'est que des amateurs. On regarde. Parfois, on juge certaines décisions à notre niveau. On dit, voilà, nous, à notre niveau, on pense que Kylian Mbappé doit aller sur le banc pour se reposer un peu, pour se remettre les idées. Les coachs, parce que dans les équipes comme ça, comme le Real Madrid, il y a des coachs, il y a des coachs mentaux, il y a des psychologues, il y a des gens qui étudient, il y a des gens, leur travail, c'est d'étudier le comportement des joueurs et faire des études sur qu'est-ce qui se passe si un joueur qui n'est pas en confiance, tu le mets sur le banc, comment ça va réagir en lui, etc. Tu vois, il y a énormément de choses qui font que les coachs, ils prennent pas des décisions au hasard comme ça. Donc,
si le coach il a décidé de le laisser sur le terrain et de le faire titulaire, de le faire jouer titulaire quasiment pendant tout le match, même s'il n'était pas bon, bah c'est parce que le coach avait raison. Et aujourd'hui, oui, on l'accepte. On accepte qu'on a eu tort tous, parce que je pense qu'on est au moins 90% des supporters du Real qui, à un moment donné, on s'était dit, bah ok, Kylian Mbappé, d'accord, on sait tous qu'il a un niveau, on sait tous qu'il est excellent, mais pourquoi pas peut-être ce match-là ou sur un ou deux matchs le mettre sur le banc. Mais non, au final, le coach, il a totalement raison. Et voilà, c'est comme ça. Faut accepter qu'on est des simples amateurs et parfois, on n'a pas raison. Et c'est les coachs qui ont raison. Donc, bravo à lui, triplé en Ligue des Champions. Le meilleur buteur, je crois, il revient. Il était, je crois, à 4 buts. Enfin, il n'a pas beaucoup de buts, Kylian Mbappé en Ligue des Champions. Je crois qu'il avait 4 buts et maintenant, il a 5 ou 6 buts. Non, il avait 3 buts, je crois, et maintenant, il a 5 buts ou 6. Enfin, je sais plus. Mais en tout cas, parce que le meilleur buteur, c'est Guirassy qui a 10 buts. Donc, Kylian Mbappé, il est un peu loin. Il y a même Rafinha qui a 8 buts, etc. Mais il revient petit à petit et ça, franchement, ça fait plaisir. Donc, claquer son triplé comme ça. Et en plus, c'est pas des buts, des buts où tu te dis, vas-y, c'est des tap-in qu'on fait Lewandowski de temps en temps. Là, c'est que des bangers. C'est que des bangers. Le premier but, paf, avec le piqué, le deuxième but, paf, il fait son crochet et Ruben Dias qui part voir ses grands-parents. Et le troisième but, pareil, il se l'est fait lui-même. C'est crochet, frappe du pied gauche, angle, deuxième poteau, tu peux en faire. C'est Kylian Mbappé, comme il l'a dit, t'es pas content, triplé. Et aujourd'hui, il nous a montré qu'il est capable. Et moi, ce qui me plaît encore le plus dans ce match-là, c'est que ça montre quand même que les trois devant, ils sont capables de jouer ensemble. Parce qu'on s'est beaucoup dit que oui, est-ce que les trois devant ça marche? Est-ce qu'il faut pas rajouter un quatrième milieu de terrain au lieu d'avoir les trois devant? Au final, là, pareil, le coach, j'aime pas dire ça parce que j'aime pas Carlo Ancelotti, mais voilà, là aussi, je pense que, en tout cas, sur ce match-là, il nous a montré qu'ils sont capables de jouer tous les trois ensemble, s'ils le veulent, s'ils ont envie de descendre, s'entraider, faire du marquage, faire du pressing ensemble. Certes, c'est ce City de cette année qui n'est pas très fort, mais ça montre quand même que c'est possible et qu'il y a quelque chose qu'on peut faire avec cette équipe. Donc, franchement, c'est beau. Le milieu de terrain, bon, tu as mené, ok, j'ai parlé de lui, Bellingham. Ceballos, il doit plus sortir de cette équipe. Faut arrêter. En fait, Ceballos, il a un profil qu'on n'a plus dans notre équipe. Il a le profil du mec technique, capable de faire des passes dans des petits espaces. On l'a plus. C'est Modric. Mais Modric, il a quoi? Il a 40 ans, frère. C'est bon. Il n'est plus capable de faire les courses, les replis et tout. Il n'est plus capable de le faire. Donc, pour moi, Ceballos, il doit plus sortir de cette équipe-là. C'est le moteur avec Bellingham, bien sûr. Mais c'est un des moteurs de ce milieu-là et il ne doit pas sortir. Et franchement, ça fait plaisir. Derrière la défense, Asensio en mode boss, ça passe là sur le premier but de Kylian Mbappé. Ce jaune-là, il me plaît. Ce qui me fait chier juste, c'est que Rudiger est de retour, Alaba est de retour. Et le coach, il va essayer soit de le mettre latéral, soit de le mettre sur le banc. Mais on connaît tous Ancelotti. Rêvez même pas. Vous dites pas que oui, Ancelotti, Asensio, il a montré ses preuves. Il va être titulaire devant Alaba, il va être titulaire devant Rudiger, etc. Non, ça se passera pas comme ça. Vous allez voir, le coach, il a ses joueurs et il respecte la hiérarchie. Ancelotti, il est comme ça. C'est un vieux qui respecte les anciens, qui respecte le fait qu'il y a des aînés dans une équipe. Et je vous promets, s'ils reviennent tous à leur forme, ça sera Alaba, Rudiger. Et Asensio, soit il va jouer à droite, soit il va le mettre sur le banc. Mais c'est dommage parce que il montre qu'il est capable, d'être titulaire dans cette équipe-là et pour moi on devrait lui donner sa chance. On l'a vu au Barça, Koubarsi, il est venu, il s'est imposé et aujourd'hui Araujo, il est sur le banc. Mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est le football, c'est comme ça. C'est les joueurs qui sont en forme, c'est les joueurs qui sont actuellement en forme au moment présent qui doivent être titulaires et c'est comme ça. Donc ça fait plaisir, le Real qui se qualifie, PSG qui met 7 après. Ça c'est triste. Et donc voilà, maintenant on va attendre vendredi pour voir le tirage et on va regarder sur qui on va tomber. Moi je ne sais pas, j'ai pas regardé sur qui on peut tomber, mais peu importe, on s'en fout. De toute façon, en Ligue des Champions, moi j'étais dégoûté qu'on soit tombé sur Manchester City parce que tu te dis quand même, vas-y frère, t'as fini 9e, tu vas tomber sur la meilleure équipe des barragistes. C'est quoi cette merde? Mais au final, écoute, c'est la Ligue des Champions. Si tu as envie de gagner cette Ligue des Champions, tu dois battre tout le monde. Et c'est comme ça. Donc, félicitations à tout le monde. Les gars, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.